Hello, bonjour, c'est Mina, bienvenue dans la nouvelle vidéo pour le 5e jour de notre série Inktober Tangle. Aujourd'hui, nous allons dessiner ensemble le motif Neiyu de la Siseti Emiko Kaneko. Vous allez peut-être retrouver, comme hier, un petit décalage entre ma voix et le dessin. C'est en fait parce que j'ai encore eu le même souci de ralenti sur ma vidéo et je ne sais pas du tout d'où ça vient. Donc alors, avec le crayon, on pose 4 points dans les angles de notre tuile et on relie ces 4 points pour former notre bordure. Je vais diviser le carré obtenu, la surface obtenue en 4, un trait dans chaque milieu de chaque côté. Alors, normalement pour le Zentangle, on n'utilise pas de règles pour mesurer. Bien souvent, quand on veut faire des distances plus ou moins égales, on utilise son doigt, le couvercle, le bouchon du stylo, l'estompe ou le crayon. Donc là, avec mon estompe, je vais marquer 4 points sur les 4 c'est pas les 4 diagonales, sur les 4 traits que j'ai dessinés. Voilà, comme vous voyez à l'écran. En fait, c'est pour avoir une même distance du centre et avoir un joli motif et pas un motif qui moquerait un peu en étant en biais. Alors, avec le feutre, on va dessiner une goutte, sachant que la pointe de la goutte se trouve en fait sur le point qu'on a posé juste avant. Je pivote ma tuile et je fais la même chose au niveau des 4 points. Maintenant, il va falloir relier tout ça pour avoir l'effet de nœud que vous voyez sur le dessin, enfin sur mes tuiles de juste à côté. J'ai donc dessiné un arc d'une pointe en visant l'autre pointe, mais sans toucher tout de suite. On laisse un petit vide et je lui fais tout de suite une aura qui suit la courbe de la goutte et ainsi que la courbe de l'arc que j'ai fait. Là, maintenant, je vais relier les 2 prochaines gouttes. Et je refais la même chose. Je refais une aura en suivant la goutte et l'arc de cercle. Et l'arc que j'ai dessiné. L'arc de cercle, pas forcément. Du coup, je fais la même chose tout du long et je pivote ma tuile toujours dans le même sens. Et c'est toujours le même geste. Pointe à pointe, pointe vers la pointe et l'aura autour de tout ça. Et là, maintenant, je peux raccorder les premiers traits que j'ai faits sur le dernier motif. Je remplis de noir la goutte que j'ai dessinée en premier. Voilà. J'ai rempli de noir, mais on aurait pu faire des hachures, on aurait pu faire des tipples. Libre à vous de faire ce que vous avez envie de faire dans ces gouttes. Comme toujours, on fait plus ou moins ce que l'on veut à partir d'un motif. Alors, au centre, je vais dessiner un tipple et je vais noircir les petits espaces qui restent dans le carré. Au lieu de faire un tipple comme sur mes 2 tuiles à droite et à gauche, je vais faire un arc suivi d'une aura et je vais remplir de noir en laissant une petite bulle blanche dans mon espace. Et là maintenant, nous allons dessiner des flux
sauf que je vais faire un grand flux qui va aller jusqu'au coin de notre cadre, de notre bordure de départ, histoire de varier un petit peu le motif. Même chose, je dessine un flux qui va jusqu'à la bordure et je viens raccorder sur mon dessin. Voilà, le principe est exactement le même que ce que j'ai fait sur mon ATC ou ma tuile bijou. C'est juste que là, j'ai dessiné des flux un peu plus longs, histoire de remplir ma tuile en fait. Et de faire une petite variation du motif Neiyu. Donc comme vous avez sûrement pensé, je vais faire la même chose au niveau des 3 autres côtés. Voilà, on a fini pour Neiyu. Comme d'habitude, je vais juste agrémenter ma tuile avec mes petits motifs que j'ai choisis, à savoir Flux, Steeple et Muka. Je commence donc par repasser sur la bordure que nous avions dessinée au début. Voilà. Je complète déjà de noir les angles là où il y a vraiment un tout petit espace et où je ne pourrais pas du tout dessiner. Et donc là, je décide de remplir les zones qui restent entre le cadre et mon motif. Je décide de remplir avec des tipples. Je fais donc des formes arrondies de n'importe quelle taille. Mes petits ronds ne sont pas tous forcément de la même taille. Et quand il reste un petit espace, je complète de noir pour intensifier, pour rajouter un peu plus d'intensité à ma tuile. Et là, bien entendu, j'ai accéléré un peu le processus pour que la vidéo ne dure pas 3 plombes.
Du coup, en cours de route, je me suis dit pourquoi pas rajouter une aura à mon cadre, histoire de... Bien sûr, ce n'est qu'une option, c'est ce que j'avais envie de faire sur le moment. Vous faites comme moi, ou vous ne le faites pas, ou vous remplissez l'espace qui reste d'un motif qui vous plaît. C'est vraiment libre. On fait ce que l'on veut. Moi, je vous donne juste une inspiration. J'essaye de vous inspirer. Et bien entendu, à vous de laisser libre à votre créativité. Alors, bon, maintenant, le dessin étant terminé, nous passons à l'ombrage de nos motifs. Ça va aller vite, dans le sens où je vais juste mettre un peu d'ombre dans les flux et un peu d'ombre au niveau de la jonction des, j'ai envie de dire des rubans, là où ça passe dessous, là où il y a un chevauchement, là où je suis en train d'estomper, là. Voilà. Donc sur les 4 angles, je rajoute un petit peu de graphite que j'étire avec mon estompe. Bien entendu, j'étire également le graphite dans les flux tout en laissant une grande zone blanche. Je ne vais pas griser, noircir tout le motif, pas du tout. Lorsqu'on fait de l'ombrage, il faut vraiment laisser respirer, laisser de la lumière sur nos motifs et non pas les noircir entièrement. Voilà, maintenant je vais ajouter un peu de graphite au niveau des tipples. Dans la zone autour de mes flux, je vais juste noircir, voilà, autour du motif. Et non pas faire petit rond par petit rond, pas du tout. C'est possible aussi. Et voilà, on a fini pour l'ombrage. On va donc signer notre tuile du jour. Moi, c'est toujours mon Mina. Vous, c'est peut-être votre pseudo, vos initiales ou le petit motif que vous aurez envie de dessiner sur toutes vos tuiles. Une signature également à l'arrière. Le titre, sachant que c'est Inktober Tangle 2023 et le jour numéro 5 avec le motif Neiu Demiko Kaneko. Comme d'habitude, je vous mets chaque jour le lien vers la liste des tangles dans la barre d'informations juste sous la vidéo. Des fois que vous ne l'ayez pas encore téléchargé, que vous ayez envie d'avoir en avance la liste. Voilà. Place à l'appréciation, la gratitude. On est toutes reconnaissantes d'avoir pris ces 15-20 minutes pour nous poser, pour réaliser une jolie tuile. Donc là, je pense que dans la vidéo, je disais que je mettais le lien en dessous. Désolée pour le décalage. Il faut que j'arrive à résoudre le problème de ces vidéos. Quoi qu'il en soit, merci infiniment. Merci beaucoup de regarder mes vidéos quotidiennes.
Je vous dis à demain pour la 6e tuile. Bye bye.